Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire un petit tuto comment rénover les phares de sa voiture ou de son fourgon. C'est exactement pareil. Alors, du coup, vous avez par exemple des feux qui sont dans cet état-là. Autant vous dire, ça passe pas le contrôle la plupart du temps parce qu'ils sont trop opaques. Et vous avez envie de les refaire revenir comme ça. Donc, vous voyez, je sais pas si on va bien voir la diff au final à la vidéo. Hein. Oh, tac. Mais ils sont super bien revenus. Voilà. Alors, vous n'avez pas envie d'acheter des feux. Voilà, vous avez envie de faire une petite méthode que vous pouvez faire vous-même. Alors, soit ça, vous le faites donc chez des personnes qui font ça de manière spécialisée. Donc, ça va vous coûter 200 balles ou un truc comme ça. Soit vous prenez votre temps, vous le faites chez vous tranquillement. Il ne faut pas 50 matériels. Moi, pour le tuto, je vais utiliser une visseuse. Je vais vous montrer. On peut faire ça donc du coup à l'orbital. Le problème de l'orbital, moi j'ai commencé à vouloir essayer de le faire avec mon orbital, mais c'est trop gros, c'est trop gros. Il faut tenir le feu, il faut tenir la ponceuse, donc c'est pas possible, c'est pas possible. Ou alors il faut des grosses paluches, limite mettre le feu dans un étau, donc non. Donc on va utiliser une petite perceuse, ça tout le monde a ça chez soi, d'accord. Donc soit vous allez partir avec le kit 3M, alors le kit 3M, donc tout est vendu avec, tous les pads de différents grains, plus le pad de finition avec le produit. Voilà, donc c'est la manière, on va dire, simple, entre guillemets. Soit vous le faites vous-même et vous achetez simplement les choses indépendamment. Et vous allez voir que ça se trouve, vous allez en finir peut-être pour un petit peu moins cher qu'en achetant le kit tout fait, ce qui est logique. Allez, c'est parti, on se retrouve en plan serré et je vais vous montrer ça. Alors du coup, on a besoin de quoi? Déjà d'un t-shirt dégueulasse. Ça, c'est la base des choses. Donc moi, je vais prendre ma visseuse, d'accord? Donc une visseuse classique. Alors, si on parle du kit 3M, le kit 3M, ils vont vous vendre justement le petit pad à mettre donc sur la visseuse, d'accord? Et c'est du velcro, ok? Donc ils vous donnent différents pads, d'accord? Voilà. Donc on part sur du 500. On passe à du 800, d'accord. On passe avec un pad donc de 3000, ok. Et après la mousse donc de finition à mettre avec du produit. Tout ça est vendu dans le kit, ok. Le kit il coûte 30. C'est toujours pareil hein, à l'heure où on parle. Hein, moi je l'ai acheté, il valait 30 balles. Des fois il est à 35. Enfin voilà, aux alentours des 40. On va viser large comme ça. Vous êtes au courant. Avec ça, vous aurez juste besoin donc du coup de la visseuse, d'accord? Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'eau, d'accord? Moi, c'est simplement de l'eau là que j'ai dans le pulvé. Il faut donc du microfibre. Ça, c'est pour le final, d'accord? Le microfibre n'est pas inclus avec, hein, d'accord? Un microfibre entre guillemets, si j'ose dire dégueulasse. Vous voyez, j'ai déjà fait mes feux avec. C'est qu'une fois qu'on va poncer, on va nettoyer un peu au fur et à mesure parce que sinon ça va directement remplir le disque neuf que vous allez mettre de ponçage et puis simplement bon bah du coup du papier après, mais enfin bon ça logique. Voilà. Donc soit vous faites ça avec le kit, soit vous le faites vous-même comme je vous ai dit. Donc c'est pas compliqué, il suffira d'acheter du papier 500. 800, d'accord, en grains, hein, je parle. Hein. Ça, vous achetez ça dans toutes les grandes surfaces, tout ça. Alors, soit vous le faites à la main, voilà, simplement en ponçant comme ça. Franchement, ça le fait aussi, il n'y a pas de souci. Puis on est bien d'accord, on n'est pas en train de faire 50 mètres carrés. Hein. On fait juste un feu, donc c'est pas non plus la fin du monde. Le top, moi je vous le montre là, sur un feu qui est démonté. Mon collègue me l'a passé démonté, vachement plus simple pour moi. Après, sinon, vous pouvez le faire directement sur la voiture. Et là, à ce moment-là, le kit 3M, en l'occurrence, vous donne un ruban de masquage pour mettre tout autour de votre feu. Bon, il n'est pas large, hein, donc faites gaffe. Si vous y allez à la visseuse, vous pouvez poncer votre peinture et après, c'est dégueulasse. Hein, on est bien d'accord. Donc voilà, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer le feu. Alors moi, je vais faire des étapes, d'accord. Je vais faire des étapes, mais je vais les passer rapidement pour vous parce que sinon, ça va être chiant au niveau de la vidéo. Donc voilà, allez, c'est parti. Allez, du coup, on commence. Je prends donc le pad 500, d'accord. On le met bien évidemment, on le centre bien hein, sur le velcro. C'est tout du velcro, ça tient tout seul, c'est magique, c'est magnifique. Voilà, une fois que ça c'est fait, on se met en vitesse 1. Voilà, pas la peine d'aller à fond, d'accord. Ça va très bien. Ouais, je dis qu'il faut le centrer, moi je l'ai pas centré du tout, on est bien d'accord. Voilà, tac, là il est nickel. Allez, c'est parti. Alors ce qu'on va faire, on va procéder en ligne, d'accord. On va faire comme ça. Et après on va croiser.
En gros, hein, c'est ça l'étape, il n'y a rien de bien compliqué. Voilà, donc vous voyez ce que ça engendre de la poussière. Faites attention, essayez de travailler dans un endroit ventilé, moi tout est ouvert chez moi. Donc du coup voilà ce que ça fait, ça va le rendre un peu opaque, d'accord? Et on va continuer cette opération, d'accord? On va faire dans l'autre sens maintenant, jusqu'à ce qu'il y ait vraiment que toute la zone soit opaque. Voilà, c'est ça l'idée au final, hein. Voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit chiffon, on va enlever l'excédent, d'accord? On va enlever tout ce qui a été poncé. Voilà. Donc là on voit qu'il commence, celui-là il sera moins galère que l'autre je pense à faire. Donc on voit qu'il a été attaqué ici, d'accord? Parce que c'est toujours entre guillemets brillant. Je sais pas si on le verra bien, je sais pas si on le verra bien la vidéo. Voilà, toute cette zone là, on sent qu'il a été attaqué ici. D'accord, c'est carrément profond. Okay. Donc on va insister vraiment sur cette zone là. Le pad, vous en avez plusieurs. D'accord. Quand on voit qu'il commence à plus accrocher, faut pas hésiter à le changer. Donc là, maintenant du coup, je vais faire pause parce que je vais continuer donc au 500. Voilà. Allez, là on a fini. La première étape, bien entendu. Donc on y a passé au 500, ok? Le but du 500, c'est d'essayer d'enlever le maximum de jaune, on va dire, d'accord? Là, il faut que votre phare ait un aspect un peu givré. Un peu comme les bouteilles de Marais Brizard, pour les connaisseurs, d'accord? Donc voilà, il faut que ce soit vraiment comme ça. Regardez les mains comme elles sont belles. Une fois que vous avez obtenu cette surface-là, ok? On va passer au disque un peu plus fin. Donc, le but, vous voyez, alors je sais pas si, parce que ça va être dur à expliquer ça. Là, on enfonce à fond, mais là non, voilà, on survole, d'accord? On force un tout petit peu, mais vraiment c'est très léger. Vous voyez quand on appuie, c'est très léger. Pas la peine d'aller à la vitesse maximale non plus, d'accord? Voilà, ça c'est, il faut le dire. Alors une fois que ça c'est fait, alors encore une fois, on enlève le pad. Voilà. Là, on va prendre donc un pad en 800. Alors le pad en 800, il a quel but? Alors vous voyez là, c'est tout du 3M. Hein. Le pad en 800, il a quel but? Il a le but d'effacer donc les rayures qu'on y a mis, parce que forcément on a poncé, on a fait plein de rayures circulaires. Quand on touche le phare comme ça, je vais pas dire qu'il est granuleux, d'accord, il est lisse à comparer à ce que c'était. Votre main glisse bien dessus, d'accord, parce que là il était vraiment attaqué le feu. Hein. Je pense qu'au bout d'un moment on aurait vraiment quasiment pas pu le revoir. Mais là donc on sent quand même qu'il y a des petits tourbillons, qu'il y a des rayures, d'accord. Donc là maintenant on va passer le 800, exactement le même principe, d'accord, justement pour effacer ces rayures. Donc vous voyez toute la matière qu'on enlève en fin de compte, on a créé grosso modo, on a créé des sillons, d'accord, avec le grain qui était plus gros. Et là justement on va enlever ces sillons, d'accord. Et donc c'est pour ça que vous avez de la matière. Donc on va répéter ça exactement de la même manière qu'avec le 500, en long, en large et avec les deux disques. C'est parti. Ça y est, donc on a fait le 800, d'accord. J'ai passé les deux pads, d'accord. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va le passer au 3000. Donc là, vous avez une surface super douce, d'accord. Vraiment peau de pêche, vraiment super agréable. Main blanche aussi, toujours pareil. Donc, vous pouvez prendre des gants hein, si jamais ça vous intéresse, ça fait toujours plaisir. Ensuite, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va y passer de l'eau. On va travailler à l'eau. On va passer le pad 3000 à eau. Donc, on mouille, d'accord. Voilà. Est-ce que ça va tenir tout seul? Ok. On prend donc le disque. Enfin, le pad, tout du moins, c'est du 3000. Ok. Voilà, voilà. Pareil, on le centre bien. Et on le mouille bien. D'accord? On mouille le pad. Il faut toujours qu'il soit mouillé. Ok? On fait pas ça à sec. Il faut toujours qu'il soit mouillé. Voilà. Et on mouille, hein, on n'hésite pas. On mouille, on mouille, on mouille. Alors vous allez mouiller plein de fois, d'accord. Le but, là en gros, le but, ça va être encore d'aplanir tout ce qu'on a fait, d'accord, et de créer une sorte de surface laiteuse, d'accord. Une fois qu'on arrive à cette surface laiteuse, on continue, d'accord. À peu près, il faut faire 10 passes environ, d'accord, 10 fois.
tout le feu. Et une fois que ça c'est fait, on va pouvoir passer à l'autre étape. Allez, c'est parti. On mouille toujours. Ok. Et on remouille le pad. Voilà, vous faites ça 12 fois, d'accord? Tout en mouillant à chaque fois le pad et à chaque fois le phare. Allez, je vous fais fi du truc. On va passer ça rapide. Allez, c'est parti. Du coup, maintenant, j'ai passé le pad. Le dernier, donc bah, impeccable, hein. Vous voyez? Petit coup de flotte. Voilà, maintenant on va nettoyer. Alors on va nettoyer. Prendre un chiffon. Pareil. Et donc là, il y aura déjà une bonne transparence au niveau du phare, mais on verra une petite pellicule. Vous voyez? Petite pellicule blanchâtre. C'est-à-dire là, si vous vous arrêtez là, votre feu il passe, sans aucun problème. Hein. Voilà, vous arrêtez là, le feu il passe. Mais on va aller un petit peu plus loin. On va essayer de lui rendre une certaine brillance, d'accord, un certain éclat. Voilà, putain c'est dégueulasse, hein, sans déconner. Hein. Oh, oh. Voilà. Tac. Allez, ça c'est bon. Donc du coup maintenant on va passer donc avec le polish abrasif. Alors pareil dans le 3M, le bundle, donc vous avez du compound donc abrasif en 3M. Vous pouvez prendre la Manzara ou je me rappelle plus là. Il y a une sorte de polish qui est abrasif. Hein, vous trouvez ça dans tous les détaillants entre guillemets qui fait à tous les détaillants. Toutes les boutiques qui font du detailing auto, voilà plutôt, on parle français. Donc vous pouvez prendre ça, ou alors vous prenez le kit et vous avez ça. C'est pareil, c'est exactement la même chose. Ne croyez pas que c'est mieux si vous prenez ça ou quoi que ce soit. Donc, on prend le petit pad, on enlève l'autre, on enlève le 3000. Alors, je vais faire après. Donc vous prenez simplement votre pad, ok? J'ai fait une petite ouverture dans le produit. Et on va en mettre un petit peu. Vous voyez, ça sert à rien d'en mettre 10 tonnes. Hein. Voilà, ça sert à rien d'en mettre 10 tonnes. On va mettre ensuite ça directement sur la perceuse. Le pad est un petit peu plus grand, donc vous centrez à peu près, ok. Ça c'est pas bien gênant. Et ensuite, on va pas l'appliquer directement comme ça. Si on l'applique directement comme ça va en foutre partout, d'accord, sauf sur le phare. Donc, on va tamponner, histoire d'en mettre un petit peu partout. Ok. Super simple. Vous voyez, j'en ai tamponné. Je l'ai mis un petit peu partout. Et après, de la même manière, c'est parti. Ok. Donc ça, c'est fait. Donc je l'ai bien appliqué de partout. Tout simplement, on va prendre après une microfibre, d'accord? Alors E3M, bien sûr, hein, vous conseille la microfibre 44-V21224. Après, vous prenez une microfibre que vous avez aussi, hein, bien d'accord. Et on va essuyer. Et là, franchement, le résultat est là. Voilà, la dédon. Je sais pas si vous voyez bien à la cam, mais voilà. Et voilà, on a rénové un phare, tout simplement. On peut y repasser un deuxième coup, moi c'est ce que je vais faire. Hein. Il me reste du produit, après sinon je vais le jeter. Donc du coup je vais repasser un deuxième coup, d'accord, dessus. Histoire de... Mais déjà, le résultat est magnifique, hein, déjà. Donc... Et c'est beau. Non, franchement, nickel. Donc voilà, alors bien sûr, là vous voyez les phares étaient vraiment attaqués de chez attaqués. Hein. Là, en termes d'opacité, je crois qu'on était level 12. Donc vous voyez, et si vous faites ça sur votre phare qui est encore moins opaque, bah autant vous dire que vous galérez moins. Donc voilà. Voilà, donc comparé à avant, hein, je vous laisse regarder le début de la vidéo.
on voit la diff. Donc en gros, c'est pas compliqué, suivez bien juste cette méthodologie là, faut pas 50 produits ni quoi que ce soit. Si vous partez avec le kit contre entre 40 € à peu près, le kit déjà tout fait 3M, si vous voulez pas vous prendre la tête. Moi je parle du 3M parce que voilà, 3M au moins on n'a pas de surprise avec. Sinon après il y a des kits exotiques qui existent, hein. Je dis pas que ça fait pas le boulot, mais voilà. Sinon vous partez solo, en manuel, avec du papier à poncer, vous faites ça vous-même tranquillement et vous passez un petit polish abrasif après, petit microfibre après pour essuyer. Enfin, je veux dire, voilà, on n'invente pas une roue, hein, d'accord. Donc, je veux dire, il n'y a rien de bien compliqué. Et ça fait que là, vous vous retrouvez avec un feu qui passe le contrôle technique, avec une meilleure champ de vision, d'accord. Ça va éclairer vachement mieux. Et puis, bah, c'est plus joli quand même. Voilà. Et bah, sur ce, les amis, très bonne journée à vous. Prochainement, d'autres tutos. On verra. On fait ça au fil de l'eau. Je vous souhaite une très bonne journée. À la prochaine. Ciao!